de l'Imocoin. Donc, franchement, je vais dire bienvenue à Papa Johnny, euh, Coach Lima. Bref, tout le monde est là. C'est intéressant. Avec le temps, au fur et à mesure, espérant que les autres nous rejoignent, vous comprenez qu'il faudra directement partager le lien parce que si nous sommes nombreux à essayer d'appliquer ce qu'on va partager ensemble aujourd'hui, ça aura beaucoup plus d'impact par rapport à si nous sommes juste deux derrière. OK, ainsi dit, je partage direct mon écran. Allez, oups, on va aller dans la token. Pourquoi pas? Je le préfère parce que ben, c'est déjà presque un réflexe. Chacun sait comment l'utiliser. Donc, on va aller dans la token pour voir ce que ça ouvre. Une fois dans la token, vous savez, vous devez tout d'abord vous inscrire, ensuite vous connecter. Le principe est quasiment le même avec L-Bank et Coco, Coach Lima. Il n'y a pas grande différence. Donc, après la connexion, on va juste aller sur Exchange, ici. Vous voyez ça, non? Exchange ou bien échange. C'est là qu'on va avoir toutes les paires de trading dont on a besoin de trader. Donc, nous, on va chercher la paire de trading, Limo Coin Swap, barre USDT. On recherche ça ici en haut. Vous voyez la barre de recherche ici, trouver n'importe quel jeton, airdrop, compétition commerciale, ainsi de suite. On clique ici, on va taper LMC Swap. Bon, moi, je recherche beaucoup, c'est pourquoi ça me propose ça dans la petite liste déroulante là. On va choisir LMC Swap barre USDT. Le graphique charge. Si vous trouvez nécessaire, on pourra faire notre zoom pour montrer comment acheter, vendre dans la token. Aussi, comment placer un stop loss. Parce que c'est beaucoup plus pratique de placer un stop loss en gérant son capital dans la token par rapport à L-Bank. Donc, le pourquoi j'avais expliqué cela dans le live de la fois passée. Yeah, hello, leader Johnny, Papa John. Bon, en attendant que ça charge, là, il y a Coach Lima qui dit tout le monde native vers le level de Coach les plus mal. Je ne suis pas d'accord. Ça va arriver, là, go. Au fur et à mesure, vous voyez. De même, moi, on m'appelle très souvent coach, mais moi, je suis juste platine. Donc, je suis quand même, je suis level 5, Diamond. Donc, ça arrive. Ouf, peut-être comme la connexion le courant vient d'arriver, là, la connexion n'est pas encore trop stable. Je ne sais pas pourquoi ça prend le temps pour charger comme ça. Oh là là, tiens. Ah, super, on y est. Et là, il y a même encore les tracés de la fois passée. Ça, c'est les tracés du live du samedi passé. Donc, on va exploiter ces tracés, pourquoi pas. Et on va exploiter ces tracés-ci. Mais avant d'y arriver, je propose d'abord que nous fassions un tour, un tout petit tour dans CoinMarketCap. Ouais, ça arrive, leader Tenten. Welcome. Un tour dans CoinMarketCap pour voir mais notre limo coin ressemble à quoi après 7 jours passés. On va aller essayer de faire un check-in rapide. CoinMarketCap.com. Allez, on va rechercher le bijou, Limo Coin Swap. Il est là dans la liste des tokens récemment recherché. OK. Donc, ça c'est très bien. C'est bien parce que quand on jette un coup d'œil direct, d'abord sur le prix, on se rend compte qu'on prend 4,78 en 24 heures, ce qui correspond à une hausse de 3,58 en,
en fonction de la valeur du BTC et 3,75 en prenant référence sur Ethereum. Donc, et sur le dollar, on est à 4,78% de gain sur les dernières 24 heures. Pour ceux qui ne comprennent pas encore ce que ça veut dire, ça voudrait dire quoi? Que comme il est actuellement 20h43 sur ma montre, n'est-ce pas? D'hier à 20h43, aujourd'hui 20h43, c'est ça qu'on appelle les dernières 24 heures. Donc, les dernières 24 heures, ce n'est pas de minuit à minuit, non. Chaque minute qui passe s'incrémente en fonction de la même minute il y a 24 heures en arrière. Donc là, quand on va passer à 20h44, le pourcentage ici, ça sera de 20h44 d'hier, vendredi, à aujourd'hui, samedi, 20h44. Comme vous voyez là. Vous voyez, c'est ça qu'on appelle les dernières 24 heures. Et autrement dit, ça voudrait dire quoi? Que celui qui a pris position hier à 20h44, aujourd'hui à 20h44, il est en train de réaliser un gain de 4,79%. 24 heures. C'est ça donc le pouvoir de la crypto-monnaie. Avec d'autres moyens d'échange de finances et tout, il faut attendre parfois 6 mois, 1 an pour essayer de voir ce pourcentage cumulé dans le compte. Mais avec la crypto en 24 heures, c'est possible. Et peut-être ça peut être beaucoup plus grand ou légèrement inférieur. Ouais. Donc, il y a déjà ça qui est encourageant. On est en train de prendre, on était de 78 à 85. Vous voyez que ça s'incrémente au fur et à mesure que le temps passe. OK. Quand on regarde en bas, on a atteint pendant les dernières 24 heures le lower price, c'est-à-dire le prix le plus bas, n'est-ce pas? Pendant les dernières 24 heures qu'on a touché, c'était 12,126, donc 0,0126. Et le high price sur les 24 heures, c'est 0,1381. Donc là, on est sur les dernières 24 heures, comme vous pouvez voir ici. On peut également checker le low price et le high price sur un mois, sur un an. Vous voyez, ça sont les trucs peut-être que vous n'êtes pas au courant, mais ça, c'est aussi intéressant de le savoir. Il suffit juste de choisir un mois. Et là, sur un mois, le low price, c'était 0,1145. Le high price, 0,1895. Ça, ce sont les 30 derniers jours. Et on peut aussi check sur un an. Sur un an, le low price était 0,9719. Le high price, 0,02. Donc, il y a de cela environ un an, on avait tué un zéro. Mais comme on a baissé les bras, et c'est que Folimo ne fait que chanter chaque jour dans la matinale du Limo Coin. Limo matinal, Limo matinal. Attention, attention. En train de consolider, il faudrait qu'on relève la part. Ouais. Tout ce que nous faisons là, c'est pour qu'on essaie encore de tuer un zéro. C'est pour essayer de tuer encore un zéro. Oh, j'ai écrit quoi là? Limo Coin. C'est ça là que Folimo. Donc, au passage, allez-y déjà. Tapez comme moi dans TikTok, Limo Coin. Quand vous allez seulement voir comme ça, vous allez voir Limo Coin, Limo Coin, Limo Coin. Vous entrez dedans, vous abonnez parce que ça, ce sont des publicités TikTok. Merci, 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 BGTech, merci, merci. Tu On- vois, C'est à très... moins de même pas 15 jours, hein, vraiment presque 1000, hein, presque Ouais, 1000. Et ça veut dire que les gars sont intéressés, quoi. ouais, 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 ouais. Mhm. Les gens sont intéressés. Ça a l'air un peu banal, mais Abonnez-vous, c'est ça. on ne sait plus où frapper, hein, on frappe partout. Il y a quand même le retour en inbox, hein. Donc, Il y a beaucoup. peut-être c'est la noix qui va donner l'huile. C'est ça. Merci encore. Mhm. Qui sait? Donc, les gars qui sont dans le live actuellement là, si vous n'êtes pas encore là, allez-y déjà. Dans TikTok, tapez Mocon, ça va apparaître. Ici, vous allez voir le bouton pour s'abonner. Donc, au départ, c'est comme ça, suivre. Vous cliquez l'attaque, terminé. Vous êtes déjà dans l'équipe. Donc, c'était petite parenthèse. On a fini avec le low, le high price sur 24, un mois, un an. On regarde le market cap. Bon, on n'a pas bougé, ni à la hausse, ni à la baisse. On fait du statu quo.
sur le market cap sur les dernières 24 heures. Par contre, le fully diluted market cap, lui, quand même, il est en train de prendre une bonne bouffée d'oxygène à 4,72%. Et le volume de négociation sur les dernières 24 heures, 34%. Donc, c'est intéressant, les gars. Pour ceux qui ne savent pas, le fully diluted market cap, c'est tout simplement le market cap qu'on devait avoir si à jamais le max supply n'était déjà en circulation. C'est ça le fully diluted. Par contre, le market cap, c'est le market cap sur la quantité en circulation actuellement. Donc, c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup de chiffres verts là, il n'y a pas trop de négatifs sur les dernières 24 heures. Donc, on a vraiment mouillé le maillot cette fois-ci avant de tomber vivement dans le week-end. Maintenant, côté marché, on va checker les markets. On se rend compte ici que les fois passées, on était à 0$ sur xt.com, 0$ dans PancakeSwap, mais là, c'est vrai que c'est pas 0$, mais c'est quand même quelque chose. C'est à encourager, même si c'est petit. Donc, on doit également réveiller les exchanges XT. On doit réveiller la token et on doit réveiller le PancakeSwap avec la paire LMC Swap by USDT. Les autres paires, quand même, ça tourne un peu dans Pancake. LMC Swap Simcoin, Mi LMC Swap, LMC Swap BNB, ça tourne. Mais par contre, LMC Swap USDT, 2$ négociés. C'est pas bon. La token, 6$, c'est pas bon. XT, 5, c'est pas bon. Donc, diminuons un peu dans L-Bank pour essayer aussi d'envoyer ici. Surtout que pour le moment, c'est ces volumes-ci. Quand on voit ici, on dit qu'on a négocié 1000$ en 24 heures. Ça veut dire qu'on a acheté et vendu pour 1000$ pendant les dernières 24 heures. Or, on sait que c'est faux. On sait que vous savez que nous sommes en guerre, non? La guerre, ce n'est pas seulement le fusil, hein. La guerre, c'est quand vous frappe ou ça va vous paralyser. Donc, les gars savent que dans LBX, ça va très rapidement. Les volumes là-bas, c'est pas la blague. Et on check, vous allez voir. Ce sont les tickets qui varient dans les trentaines, vingtaines de mille. Vous voyez? Là, en 24 heures, le volume, c'est dans les 37K, 37 000. Du coup, si on a ajouté les 37 000 là ici, vous voyez qu'on est en train de négocier 38 000 en 24 heures. Comme les gars savent donc que la majorité des LMC sont concentrés dans LBank, ils frappent où ça va faire fort. Ils mettent LBank hors d'état de nuit parmi les exchanges pour ne pas gonfler les volumes. Maintenant, si vous additionnez 946 plus 84 plus 51 plus 2 plus 6 plus 5, c'est la somme là qui donne 1000. Le mec, quand il va venir faire son iPhone, il va avoir 1000, il va dire, mais c'est qu'il y a des tokens qu'on parle partout, on ne négocie que 1000. Il va mettre le point là négatif parmi tous les éléments qu'il va checker dans son analyse fondamentale. Vous voyez? Il y a plusieurs trucs. Dynamisme de la communauté, le market cap, la team, la liquidité, le token métrique, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est beaucoup d'éléments à checker. Maintenant, quand il va arriver là, il va voir que c'est faible. Là-bas, il va mettre une petite croix pour dire que non, il n'a pas obtenu satisfaction. Il va aller checker autre chose. Est-ce que la team est dynamique? Oui, il met un petit juste. Est-ce que la communauté est dynamique? Oui, il met un petit juste. Est-ce que dans les exchanges, ça bouge, il y a la liquidité? Ils disent non, il met une coin, ainsi de suite. Du coup, s'il avait 10 éléments sur lesquels il voulait s'appuyer pour faire son analyse et décider s'il va acheter le token, s'il obtient une note de 5 sur 10, là, c'est mitigé, juste milieu. Vous voyez? Il peut l'acheter comme il peut ne pas l'acheter. Et non, si c'est 6 sur 10, c'est vrai que c'est au-dessus de la moyenne, mais non, il peut commencer à acheter. Donc, les gars, en frappant pour le répéter sans trop le dire, c'est que quand on enlève LBank, c'est parce qu'ils savent que LBank concentre à lui seul un très grand volume. En l'enlevant, donc, ça paralyse le côté de l'analyse fondamentale qui est sur les stats, performance du token. C'est donc pourquoi nous, on doit également déjouer le plan. Que, OK, vous nous frappez sur LBank, on déconcentre, on délocalise nos efforts pour mettre dans les exchanges qui sont officiellement listés. Maintenant, là, si ce n'est pas pour les 37 000, mais au moins sur 20 000, vous dites que LBank reste avec un volume de 17 000 en 24 heures. On prend 20 000, on délocalise pour envoyer un peu ici, là. 10 000,
5 000, 4 000, 3 000, 2 000, ainsi de suite. Vous allez voir qu'ici, en 24, on a négocié pratiquement 25 000 dollars. Ça fait maintenant que hier, le gars qui a mis la croix, lors de l'analyse fondamentale sur les stats, la performance, aujourd'hui, il vient mettre juste. C'est pourquoi on ne fait que sensibiliser, de déconcentrer les efforts de L-Bank. Pas parce que L-Bank est mauvais, mais parce que L-Bank est attaqué. Or, si nous restons dans L-Bank, nous ne faisons que euh, renforcer la réussite de leur plan et en faisant échouer notre propre plan. Nous. Vous voyez? C'est donc intelligent, intelligent. Qui frappe là-bas, on tourne là-bas, on frappe là-bas pour déjouer le plan afin de maintenir la tête hors de l'eau. Donc, c'est ce qu'on veut partager côté exchange, même si on a plus zéro ici, comme je le disais, c'est déjà bien, mais c'est insignifiant. On doit délocaliser les efforts pour partager et avoir un gros volume. C'est beaucoup plus mieux pour notre token. Bon, maintenant, il y a également le côté community, CMC, communauté dans CMC. C'est vrai que là, maintenant, ça ne joue plus. Ça a atteint un niveau vraiment irréprochable. Parce que là, les gars sont dynamiques dans CMC et avec autant de likes. Ça voudrait dire, c'est pas juste une personne qui commente et les autres regardent. Non. C'est que quelqu'un commente, l'autre vient commenter et il like, vous voyez, il like le commentaire du gars qui était là. Là, ça montre que la communauté, franchement, elle ne dort pas. Il y a les gars qui vont toujours venir mettre ça. Mais si nous sommes nombreux, leurs commentaires se noient dans la masse. Vous voyez? Pourquoi il faudra le faire, ajouter à chaque truc du matin les votes et tout, ajouter également les commentaires. Il y a plus de commentaires, venez liker. Autant que possible pour vous connecter. Vous likez, vous likez. Comme c'est là, vous voyez, c'est like. Donc, quand moi je me connecte là, je vois les commentaires comme cela, je like d'abord. Ce que je n'ai pas encore vu là, je remets mon like dessus. Ce que je n'ai pas encore like. Là, ça montre que la communauté, et ça doit être pareil, les gars, dans Twitter. Autant de commentaires, autant de cœurs comme ça dans CMC, ça doit être la même chose dans Twitter. Twitter qui est ici. Quand le mec vient faire son analyse fondamentale, il check la discussion dans CoinMarketCap. C'est ça ici. LMC Short Discussion. C'est ça ici. Et le gars vient également checker la communauté dans Twitter. Maintenant, si on a reporté tous ces commentaires, tous ces likes dans la page Twitter officielle de notre crypto, alors, on veut encore quoi? Donc, on doit faire pareil. Liker tout ça, commenter, ainsi de suite. Ouais, donc, quand vous avez le temps, faites-le. Commentez, likez tant que possible. Si vous loupez un, deux jours sans le faire, le troisième jour, vous venez, vous likez tout ce que vous n'avez pas liké. Comme chez moi, vous voyez tout ça, il y a liké. Quand il passe comme ça, c'est il y a liké. C'est aussi ma part de boulot. Ce que j'ai loupé sans liker pendant un, deux jours qui n'étaient pas en ligne, je remets mon like dessus. Vous voyez? Ça prouve que la communauté est dynamique et elle est éveillée autour de sa crypto. Ça donne un point supplémentaire au mec qui vient faire son analyse fondamentale. Voilà, donc ça, c'était la petite parenthèse d'ouverture, en quelque sorte, l'intro concernant encore une market cap. Maintenant, derrière, je ne sais pas si quelqu'un veut prendre la parole pour dire deux, trois trucs ou bien quelques deux questions avant qu'on transite sur le graphique. Bien entendu. Encore le bonsoir, Frolimo. Euh, Pendant que tu présentais CoinMarketCap, là, ça m'a un peu tiqué. Et je voulais savoir si ce n'est pas possible de faire la matinale là sur CoinMarketCap, question un peu de détailler plus rapidement comme tu l'as fait. Je ne sais pas si c'est un peu de l'impact que de rester uniquement figé sur L-Bank. Donc, je voulais un peu savoir ce que vous pensez, quoi. Est-ce qu'il n'y a pas de suggestions? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à corriger pour rendre la matinale un peu plus, je ne sais pas. Les leaders en salle peuvent me dire, tu sais, on avance avec les suggestions et comment dire, un peu de critique, quoi. Et bon, on fait un peu au tac comme ça, là, tu sais, c'est un amusement, c'est en faisant quelque chose avec les blagues que ça devient un peu plus sérieux. Donc, j'aimerais un peu avoir votre avis. C'est vrai qu'il y a quelqu'un qui me perturbe là à côté. Vous savez, j'ai l'arme sur la tête. Bon, merci encore, BGTech. Je reviens dans 2 secondes. Super.
Dans la matinale, c'est impeccable. Ça, c'est un truc que quand tu prends ton café et puis la matinale est en train de jouer en boucle là dans le téléphone, ça circule plus mieux. Maintenant, s'il faut ajouter autre chose sur la matinale, c'est peut-être varier. Ne pas juste prendre le chat de Elbing pour présenter la consolidation. Excusez. Prendre aussi parfois le chat de la token pour amener les gens à comprendre que c'est pas juste dans Elbing que tout se fait, ça peut se faire dans la token. Prendre également le chat de XT pour faire comprendre aux gars que même dans XT, ça se joue. Dans la mesure du possible, prendre même le chat de Pancake. Pour prendre le chat de Pancake, c'est pas dur. Hein. Vous venez dans Market comme ça et vous choisissez, vous cliquez sur la paire ici en question. Ne cliquez pas sur Pancake, cliquez directement sur la paire. Ça va vous ouvrir le chat. Du coup, vous prenez le chat avec ma bête connexion. Je ne sais pas, ça déconne un peu. Ça charge. Il y a même qui n'a pas bien les volumes de négociation. On passe en un jour pour faire peser un peu plus les chandeliers. Vous voyez, donc là, c'est le chat dans Pancake. C'est pas forcément que vous devez ouvrir Pancake Swap. Vous voyez. Tout à fait, tout à fait. Tout ce que nous, aux États-Unis, là, on n'a pas la token, hein. Bon, on va juste faire avec ce qu'on peut. Bon. Ça, c'est Pancake. Surtout filmé jusqu'à on voit que c'est un live qui sort d'exchange Mhm. décentralisé. Et là, en plus, on voit bien que c'est dans Pancake Swap que la matinale, c'est pour dire aussi Pancake sa vie. Surtout que je le disais, il y a dans le direct de samedi passé que dans Pancake, ça ne joue pas. Hein. On pleure un dollar dans la token LBank XT. Dans Pancake, lui, pas même à chercher les 2 dollars. Nous, on est là, on dort dans. C'est pas ce que vous avez regardé ici. Lui, il est allé chercher ici 0,40. Et le jour d'avant, il est allé chercher où c'est 2 dollars combien? 2,60. Pendant qu'on pleure qu'on veut 1 dollar là-bas, ici, là. Quand on est distrait, c'est là que les gars viennent se faire le beurre derrière ici. Ça vit aussi ailleurs. Vous pouvez distinguer, donc, comme on le disait, les chats dans différents exchanges. Et il y a aussi euh, fait également la matinale sur les stats dans CMC, c'est-à-dire, par exemple, encourager quand c'est bon, que là, nous sommes ouverts, l'immo matinal, LMC choix pour ouvert, bravo la team, les efforts pour, en fait, essuyer la sueur des gars qui transfèrent chaque jour, pour faire comprendre qu'ils ne travaillent pas gratuit, parce que ça porte des fruits. Et naturellement, on ne sera pas toujours ouvert Tout chaque à jour. fait. Le jour que c'est au rouge, l'immo matinal, on est au rouge, les gars. Alarme, alarme. Moment d'acheter. On doit redresser la table. Voilà. Clair, 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 clair. Là aussi, l'immo matinal. Bravo. Leader Samy, leader Jérémo, leader Fabrice. Alors, toi, tu m'écoutes. Ton nom n'est pas là, tu attends quoi? C'est facile. Viens juste ici, tu écris, pape, tu cliques, terminé. Pas encore un limo matinal. Donc, autant de trucs. On peut faire des limos matinales sur plein de trucs, plein, plein, plein. Ça va davantage galvaniser la team et peut-être ceux qui ne savaient pas que là-bas aussi ça peut bouger. Ils penchent aussi le regard, c'est intéressant. Ok, super. Donc allons-y. Actuellement, on va transiter et on va directement dans la paupière pour faire l'analyse de notre bijou. Donc actuellement, nous sommes en daily. Daily, ça voudrait dire que nous sommes en train d'afficher le graphique en un jour. Autrement, chaque chandelier japonais ici représente une fluctuation sur un jour. On ouvre le matin et puis en soirée, après 24 heures, on clôture et on ouvre une nouvelle bougie. Si on passe en 4 heures, chaque chandelier va se former en 4 heures. En 1 heure, chaque chandelier représente 1 heure. Donc, directement, vous conjecturez en disant quoi? Qu'en 1 heure, on a 24 chandeliers, par exemple. Quand on passe en un jour, ces 24 chandeliers se forment en un seul chandelier. Donc, puisqu'on y est, pourquoi ne pas donner ce petit bonus? Ce que je vais dire sur ces chandeliers, c'est ça. C'est que nous sommes d'abord
en H1, c'est-à-dire 1 heure. On a les chandeliers qui se sont formés, c'est-à-dire le mouvement est monté, descendu, descendu, monté, descendu, ainsi de suite. Supposons que ça, c'est 24 chandeliers. Et voilà la 24e, n'est-ce pas? Là, on est en 1 heure. En passant en daily, un jour, n'est-ce pas? Ces 24 chandeliers ci vont représenter une seule bougie parce que 24 heures égale un jour, n'est-ce pas? Autrement dit, 24 bougies d'1 heure égale une bougie d'un jour. Ces 24 bougies vont former une bougie comment? Comme ça. Le aussi. Ici, ça a commencé la première heure de la 24 heures. Ici, c'est la dernière bougie qui clôture à la 24e heure de la journée, n'est-ce pas? On va donc venir ici à l'ouverture. Ça donne ceci. Là, on est en délit. On va venir ici à la clôture. Ça donne ceci. Là, on est en délit. Donc, voilà le corps de la bougie qu'on aura en délit. Or, pendant les 24 heures, le prix a atteint un niveau le plus haut que voici. Ça donne ça. Ça donne la mèche. Et ça atteint le prix le plus bas que voici. Ça donne ça. Qui se limite ici, qui donne une autre mèche. Donc, si on passe à 1 heure, on va avoir les bougies comme ça. Et en passant en daily, tous ces bougies vont représenter seulement la bougie. Maintenant, ça a ouvert où? Ici en bas. Ça a clôturé où? Ici en haut. Ça fait donc que la bougie qui s'est formée ici, c'est une bougie de couleur verte. Parce que ça a ouvert à un prix inférieur au prix de fermeture. Terminé. Ça, c'est l'explication la plus basique possible pour expliquer la représentation de chaque bougie sur une unité de temps choisie. C'est la même explication et la même configuration si vous quittez d'un jour en une semaine. Il suffira juste de prendre 7 bougies d'un jour pour former une bougie d'une semaine en respectant ce principe. Si on quitte d'une heure à peut-être 15 minutes, on sait que 1 heure à 15 minutes, combien de fois? 4 fois. Ça sera 4 bougies de 15 minutes qui vont former une bougie d'1 heure. Donc, cette bougie-ci là, celle-ci, celle-ci, si on casse en 15 minutes, on va voir ici là 4 bougies. Ici, 4 bougies, ainsi de suite. C'est un peu ça, ce qui permet de former ces différentes bougies quand on quitte une unité de temps à une autre. Et c'est donc pourquoi on vous dira que plus l'unité de temps est grande, plus les informations que nous avons sont lourdes, parce que ça prend un ensemble de sous-informations, si on va appeler ainsi, un ensemble de sous-informations pour compacter et donner une seule grosse information. Ouais. Ici, on peut dire que le prix est en train de monter, ça descend, alors qu'en un jour, on voit juste une bougie qu'on est sur place. Et lui, alors, en un jour, quand il va monter comme ça 2 fois, ça veut dire que si on passe en 1 heure, c'est la magie. Ce qui sera en train de monter comme ça, presque à l'infini. Donc, ici, quand il monte un peu en 1 heure, il monte beaucoup. Or, en 1 heure, il peut monter beaucoup et tu en un jour, il monte juste petit. C'est pourquoi on dit les grosses unités de temps sont plus lourdes et réduisent ce qu'on appelle les bruits. Les bruits, c'est ce qu'on appelle aussi les faux signaux. En 1 heure, on va te dire, mec, entre ici, parce que c'est le support. Mais ce support est certes un support, mais il est fragile devant un support d'un jour. De même, ce support est un support solide devant un support sur une unité de temps 30 minutes ou 15 minutes ou 5 minutes, parce que ça, c'est plus faible par rapport à 1 heure. Et de même, le support, la résistance sur un jour est plus fragile que le support que vous aurez détecté sur une semaine en hebdo ou alors sur un mois en montée, ainsi de suite. Donc, en bref, pour terminer, les unités de temps élevées regorgent des infos beaucoup plus grandes et solides que les unités de temps faibles. Donc, ainsi dit, vous avez compris le principe de formation des bougies et unités de temps. On va donc essayer d'analyser en daily pour essayer d'avoir les infos les plus solides possibles par rapport à une analyse sur une unité de temps inférieure. Donc, en daily, on se rend compte que quoi? Permettez que je déplace ça. On se rend compte qu'en dézoomant le graphique,
On est à une tendance baissière depuis un certain temps. Après, on avait pris une hausse, mais depuis ici, environ le 6 janvier 2022, on a fait plus d'un an. Par exemple, en 2023, en avril, on a fait plus d'un an à la baisse. Vous voyez, on se rend compte qu'on est baissier. Mais en trading ou sur un actif, on ne baisse pas de façon infinie. À un moment donné, on va retourner la tendance, on va monter. Maintenant, quand retourner la tendance, quand monter sur notre limo coin choix, ça ne va pas se faire juste facilement, ça va se faire en respectant les règles de l'art. Les règles de l'art ici, c'est les règles, les principes du trading, puisque c'est une crypto qui est dans un exchange, donc ça doit respecter les règles, un peu comme à l'auto-école, quoi. La règle ici pour retourner la tendance du limo coin viendra d'abord, premièrement, sur une analyse pour détecter s'il y a une figure de retournement. Une figure de retournement en trading, c'est tout simplement un dessin qui se forme sur le graphique et qui va nous dire si on est en mesure de retourner la tendance ou alors on va continuer avec la baisse. Ensuite, quand on aura détecté la figure, on va donc prendre un objectif à atteindre avec cette figure-là. Si l'objectif nous permet de retourner, de continuer avec la tendance, ça sera super. Donc, premièrement, détectons d'abord s'il y a une figure qui permet de retourner la tendance. Là, on va zoomer de plus près. On va essayer de détecter les zones de creux et les zones de sommet. Autrement dit, les zones de support et les zones de résistance. Un support, c'est quoi? On ne va pas le répéter. Je vais dire, on va le répéter assez pour permettre qu'on comprenne plus. Un support, c'est tout simplement une zone de prix, n'est-ce pas? Où les acheteurs se positionnent massivement pour supporter le prix. Supporter voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que ça accepte le prix dessus et ça ne refuse que le prix parte en bas. Du coup, quand ça accepte le prix, ça le repousse par le haut. C'est ça le support. Un peu comme notre chaise sur laquelle nous sommes assis maintenant en train de suivre le webinaire. C'est un support parce que ça supporte tout notre corps. Ça supporte notre corps. Vous voyez? La table qui supporte peut-être notre pot de fleurs, là aussi c'est un support. Parce que si ce n'était pas rigide, solide, le pot de fleurs allait tomber. Pour dire ça allait laisser passer le cours de notre crypto-monnaie, de notre actif. C'est ça le support. Une zone qui va repousser le prix par le haut. Et la résistance, c'est quoi? C'est tout simplement une zone qui va rejeter le prix en bas. Un peu comme la toiture. Vous voyez? Où le mec à la maison, le petit garçon, il a lancé son ballon au vide, ça cogne à la toiture ou bien au plafond, ça retombe. Ça résiste. Nous-mêmes aussi, on peut sauter et puis on cogne la tête au plafond, on descend. Le plafond nous dit, tu descends. Ça résiste à notre montée. Vous voyez? Donc, en bref, la résistance résiste à la poussée du prix pour le repousser bas. Et quand le support reçoit, ça le repousse haut. Un peu comme un jeu de tennis où une personne tape la balle pour envoyer chez l'autre, l'autre tape pour le renvoyer, ainsi de suite. C'est bon? Maintenant qu'on a donc compris ce que c'est qu'un support et ce que c'est qu'une résistance, on va essayer de tracer ces supports et ces résistances sur le graphique. On va prendre le deuxième outil, que voici. On va prendre droite des tendances, d'autres, ça sera ligne de tendance, c'est pareil. Retenez juste l'image-ci, vous prenez ça. On va détecter dans les creux. On se rend compte que on a un creux ici, 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 on a un creux ici. On va essayer de passer sur ces creux-là au maximum possible. Vous voyez, sur le maximum de creux possible, en évitant de diviser les chandeliers. Avec le temps, vous allez diviser, mais retenez que pour un bon tracé, vous ne devez pas diviser vos chandeliers. Je le fais comme ça, par exemple. Je le mets en bleu, pourquoi pas. Et puis, je vois aussi celui-ci, je le fais également.
2. Oui. Et puis, je vois aussi celui-ci. J'essaie aussi de le ressortir. Voilà. Un truc du genre. Voilà quelques supports les plus proches que j'ai tracés. Certains sont déjà devenus résistants. D'autres sont supports. Comme là, celui-ci est support. Celui-ci est support. Mais par contre, celui-ci, il est résistance parce qu'il est au-dessus du prix. Quand le prix se trouve quelque part, principalement ici, les traits qui sont en bas sont appelés support. Les traits qui sont en haut sont appelés résistance. C'est comme ça qu'on les distingue. Ensuite, je vais essayer de tracer maintenant ce qu'on appelle résistance, c'est-à-dire les zones qui ont tendance à pousser le prix par le bas. C'est le même procédé, mais on va plutôt identifier les sommets. Je vois un sommet ici, peut-être là. On va essayer de passer sur ça. Peut-être comme ça. Hop. Et puis là, on va le mettre peut-être, je ne sais pas, en vert. Je veux une couleur qui ressort un peu, voilà, en marron peut-être. Il y a encore quoi qu'on peut tracer. Ici, certes, il y a un sommet, mais il n'est pas encore, il n'y a pas un deuxième parce que le prix est encore en train d'évoluer ici. C'est quand peut-être ce prix va être rejeté qu'on dira, OK, voilà le sommet, on va le tracer. Pour le moment, il est encore en cours, du coup, on ne l'exploite pas. Pour le moment, je pense que c'est tout. C'est tout ce qu'on peut avoir pour le moment autour du prix, surtout autour du prix. C'est vrai que s'il faut tracer beaucoup, on va aller chercher les autres points là-bas, mais ça va nous servir à l'avenir quand le prix va essayer de monter pour aller plus haut. Mais pour le moment, tout ce qui tourne autour du prix, je pense qu'on les a ici actuellement. Maintenant, quand on a fait ça, n'est-ce pas? On sait donc que le support fait quoi? Le support jette le prix en haut. La résistance fait quoi? Jette le prix en bas. On se rend compte que le support le plus proche, c'est ça. La résistance la plus proche, c'est ça. Du coup, si quelqu'un veut acheter le Limocoin actuellement, il doit chercher à acheter sur le support-ci. S'il a l'intention de vendre, il doit aller vendre ça sur la résistance ici. C'est comme ça le principe du trading. Acheter sur le support, vendre sur la résistance. Vous voyez? Donc, celui qui veut vendre son Limocoin à tout prix, c'est au moins sur un niveau de résistance. Pas n'importe où, je me lève, je vois le prix, c'est je vends. Non. On va techniquement sur le niveau de la résistance et techniquement, on achète sur le niveau du support. N'est-ce pas? Maintenant, on a compris et on a analysé le graphique de notre Limocoin. Derrière les supports résistance, il y a des figures chartistes qu'on introduisait déjà au départ, qu'on peut également exploiter. On se rend compte que le prix du Limo a chuté après cette petite consolidation ici, je ne sais pas combien de jours, le 27 janvier 2023 au 15 février, environ un mois, le Limo qu'on a consolidé avant de chuter. Donc, du coup, ici, avec cette baisse, on se rend compte qu'il y a eu ce premier creux qui s'est formé. Il y a eu rejet à ce niveau pour venir former ce deuxième creux qui a fait un rebond. D'ailleurs, ce qui a permis de tracer ce support. Et on se rend compte que le rebond est encore en train de venir chercher presque l'endroit où ça avait été rejeté la première fois ici, le 24 mars 2023. Donc, je vais bien zoomer ça pour vous, très chers membres de la communauté, et regardons ça de près. Là, chute, amorti, yip, rejet, rebond, yip, et on revient chercher presque ce niveau-ci. On pourrait arriver ici, à 0,015 environ. On se rend compte que quoi? Ce que je viens de tracer ici, ça, on appelle ça une figure chartiste. Je vais l'agrandir pour vous. Très bien. Ceci-là, on appelle ça une figure chartiste. C'est quelle figure chartiste? C'est une figure chartiste qui s'appelle le double bottom. Le double bottom,
c'est une figure chartiste qui appartient à la catégorie de retournement de tendance pour envoyer la tendance, cette fois-là, à la hausse. Retournement de tendance, pourquoi? Parce que ça prend la tendance d'entrée qui est baissière. On entre dans la figure qui est le double bottom. À la sortie de la figure, ça retourne la tendance d'entrée. Entrée baissière, ça la retourne en haussière. Donc, on est en face de nous une figure qui nous dit que s'il faut qu'on passe à la hausse, à une tendance haussière, c'est le moment parce que la figure nous accompagne et nous aide dans cette tâche. Pour avoir plus d'informations derrière le double bottom, s'il vous plaît, partagez le lien pour ceux qui ont encore 2-3 personnes à inviter ou bien pensent qu'il y a des gens derrière parce que c'est beaucoup intéressant. Ce n'est pas l'affaire qu'une personne doit appliquer. Très intéressant, très intéressant. Voilà. Et facile à comprendre. Très facile. Vraiment. Si vous ne comprenez pas, levez les mains haut. Voilà. Quand on n'a pas l'info, on ne connaît pas. Mais quand on a l'info, c'est très facile. On peut dire que ça ne se passe pas parce qu'on n'a pas, mais quand on a l'info, ça ne tarde pas. Tic-tac, ça y a passé. Donc ça, c'est un truc à appliquer direct. Allons-y dans Google pour nous aider à avoir plus de dessins qui tournent autour du double bottom. Le nom de ça, c'est double bottom. Vraiment, avec tous les lives qu'on a déjà eu à faire là, comme si quelqu'un avait son calepin, son bloc-notes, et il prenait les notes que maintenant, c'est un pacha. Parce que tous les infos qu'on a déjà données là, vraiment. Regardez. Maintenant, le premier dessin, vous voyez ça, non? Le prix a chuté, tac, ça fait premier rebond, jusqu'à un niveau. Ça rejette encore. Et puis, ça revient encore, refait un deuxième rebond pour venir chercher le précédent endroit. On appelle ça un bottom, deux bottoms. Du coup, son nom, c'est double bottom. Qui est une figure chartiste de retournement. Tendance d'entrée comment? Baissière. Retournement comment? Haussier. Ça ne manque pas, les gars. Si le limo coin baisse, c'est parce que nous, on veut, il n'y a rien à dire. Tendance d'entrée baissière, formation de la figure chartiste, à la sortie, on passe à la hausse. Si la figure ne permet pas qu'on voie bien, regardons la deuxième figure. Premier bottom, first bottom, deuxième, second bottom, neckline, ligne de cou, tendance d'entrée baissière, à la sortie, on monte. Donc, on va checker comme ça les figures jusqu'à ce qu'on va se fatiguer. First bottom, second bottom, sortie de la figure, on part au ciel, to the moon. First bottom, second bottom, à la sortie, to the moon. First bottom, second bottom, à la sortie, to the moon. Je ne sais pas encore quelle figure on va encore monter pour, on doit chercher pour illustrer ça. First, second, à la sortie, to the moon. Vous voyez? Ce sont les trucs qui ne montent pas. First, second, à la sortie, to the moon. Donc, si on ne part pas to the moon à l'heure, c'est là. First, second, à la sortie, to the moon. Vous voyez qu'il y a tous les moyens pour aller à to the moon avec le moon. Et là, cette figure nous accompagne. Maintenant, regardons comment exploiter ce genre de figure pour retourner la tendance. Ensuite, on verra un autre élément. On a détecté notre double bottom, que voici. First bottom, second bottom. N'est-ce pas? On va définir et tracer ce qu'on appelle une neckline in English, c'est-à-dire la ligne de cou. La ligne de cou, c'est tout simplement une ligne, n'est-ce pas, que quand le prix va casser par le haut, ça sera le moment d'acheter pour aller tout le monde. Donc, voilà notre neckline ici. Je vais mettre ça peut-être en noir comme ça. Ceci, je vais le supprimer pour que ça ne sature pas le dessin. Voilà. Ah, c'est mieux de mettre en vert, hein, la couleur verte. En vert. OK. Le vert, là, ça a l'air de dormir ou je choisis le mauvais vert. Voilà. Vous voyez? Voilà dans notre ligne de cours. Donc, ce qu'on attend avec le mot coin, c'est que it's the time to buy. On achète
quand on vient chercher la ligne là, tout ce qu'on attend, c'est que on continue d'acheter pour break la ligne par le haut et go to the moon. Ouais. Donc, on doit au moins se aller avec à 0,015 $ avec le Limocoin et continuer d'acheter parce que n'ayons pas peur. Quand on trade, on n'a pas peur. Ce qu'on voit là, ce n'est pas moi qui ai dessiné ça. Ce n'est pas une personne, c'est des milliers de personnes. Si on fouille, il y en a des milliers. Et chaque dessin renvoie au moins à un site web. S'il faut charger les doubles boutons ici, là, il ne sait même pas combien d'informations, de résultats on va avoir. Et tout ça correspond à un site. Ça veut dire, un dessin, c'est une personne qui a écrit sur ça. Et ce n'est pas fini, il y a encore show more result. Vous voyez? Et du coup, nous, on a vu ça, on aura peur. Pourquoi? On aura peur d'acheter le mot quand le prix va baisser. Non. Il y en a tellement. Vous voyez? Et là, alors, on ne sait même plus à quelle page on est déjà, mais voilà ça. First bottom, second bottom, cassure, to the moon. C'est propre, ça n'irrite pas. Vous voyez, les gars? Donc, on doit acheter le Limo Coin et on doit repousser le prix au-dessus des 0,15 afin d'aller chercher l'objectif. L'objectif ici, c'est quoi? L'objectif, c'est tout simplement la hauteur du bottom. Donc, vous allez mesurer ça et vous allez reporter à la ligne de cassure. Quelque part, peut-être là. Vous voyez que la target, c'est quelque part là. Tac, je vais agrandir ça pour vous. Je vais peut-être mettre la target en vert aussi. Voilà la target ici. Pour prendre la target, vous mesurez la hauteur du bottom là. Vous remettez ça au point de cassure. Le bout là, c'est la target. Voilà ça que j'ai représenté. N'est-ce pas? Maintenant, je vais enlever ça. Et on va mieux analyser de près, continuer à analyser l'évolution du prix du Limocoin. Petit récap, on s'est rendu compte que on a fait un rebond sur un support grâce à ce signal d'achat qui a été donné, ce qui a permis de repousser le prix pour venir chercher la ligne de cours neckline de notre figure chartiste qui est le double bouton, n'est-ce pas? Et avant ça, il y a un petit truc que je devais d'abord vous dire que je risquais d'oublier, c'est que là, on est en face de ce qu'on appelle un biseau descendant. La ligne bleue-ci et la ligne marron-ci dessinent aussi quelque chose qu'on appelle un biseau descendant. Un biseau descendant, c'est une figure de retournement de tendance à la hausse. Biseau, figure de retournement à la hausse. Donc, je devais d'abord expliquer ça avant de venir ici. C'est que c'est venu un peu après. Donc, là, on a d'abord le double, qui est une figure de... Là, avant, on a aussi un biseau descendant, qui est une figure de retournement à la hausse. Et si vous voulez, on va aller chercher notre principe pour tout dire. Tapez seulement biseau descendant. On va encore avoir des résultats jusqu'à ça va nous fatiguer les yeux. Oui. On prend là, yep, à la sortie, on go to the moon. Ça, c'est pas biseau descendant. Ça, c'est biseau ascendant. Vous voyez ici, biseau ascendant. Donc, ne tapez pas seulement le résultat, tout ce qui va vous afficher, vous exploitez sans vérifier. Et en plus du fait que c'est ascendant, vous voyez que les deux là pointent en haut. Alors que ce que nous, on a tracé, vous voyez que c'est en train de pointer par le bas. Donc, ce n'est pas la même chose. OK. Donc, biseau descendant, il y a des temps. Regardez. Yep, cassure, to the moon. Regardez. Tac, cassure, to the moon. Là, dedans, cassure, to the moon. Dedans, cassure, to the moon. Il y a encore quelques qu'on va prendre. Là, dedans. Vous voyez comme les deux descendent comme ce qu'on a fait là, non? Donc, on n'est pas en train de faire des trucages ou bien on force les trucs. Ça sort seul. Le Limocoin n'attend que nous depuis que, ouais, retournez-moi la tendance. Non, on dort. Cassure, on part tout le monde. On est dans la figure. Cassure, on part tout le monde. Vous voyez, les gars?
Donc, autant de fois qu'on va fouiller, on verra des figures. Vous voyez, cassure, to the moon. Donc, ça ne ment pas. Tous les biseaux qu'on va voir là, cassure, to the moon. Donc là, on est d'abord en face d'un biseau qui nous dit que on est en face d'une figure de retournement. On a fait la cassure pullback, on est en train de partir to the moon. En allant to the moon, il y a la formation de ce double bottom qui est aussi venir renforcer le retournement des tendances. Et on doit aller to the moon avec. Donc, l'objectif, on le disait, c'est ici. Ici, c'est où vous allez voir que ça rencontre presque le trait noirci. Le trait noirci, ce n'est pas moi qui ai tracé ça juste comme ça. Non. C'est un trait qu'on appelle la moyenne mobile. Et c'est particulièrement la moyenne mobile à 100 périodes. Je vais l'effacer, je vais la remettre. C'est un indicateur technique qui permet de définir la tendance de fond du prix d'un actif. La moyenne mobile est aussi ce qu'on appelle un support. En même temps, c'est ce qu'on appelle une résistance, mais qui est mobile. Ce n'est pas fixe comme ça là, que nous on a tracé. Ça est fixe. Comme le graphique qu'on a eu lorsqu'on a ouvert la token avec les dessins que j'ai fait dans le direct de samedi passé. C'est fixe, ça ne change pas. Même ça, si on laisse comme ça médian, on vient, ça sera toujours là. Par contre, la moyenne mobile, ça trace le support et la résistance au fur et à mesure, seul, automatiquement. Ça se déplace, c'est mobile. Et quand on dit c'est un support, une résistance mobile, appelée moyenne mobile. Donc, pour ajouter cela, et je répète, ça permet de définir une tendance de fond d'une crypto. Tendance de fond veut dire quoi? Est-ce que la tendance est une tendance baissière? Est-ce que la tendance est une tendance haussière? C'est ça qu'on appelle tendance de fond. Donc, on va l'ajouter et ensuite, on va montrer comment l'exploiter. Pour l'ajouter, vous allez venir ici, sur la token, indicateur. Vous voyez? Vous allez cliquer sur ça. Et dans la barre de recherche ici, si c'est en anglais, vous allez taper Moving Average. Là, c'est quoi? Moving, non. Donc, moyenne mobile, donc. Moyenne mobile, c'est en français. On va plutôt taper moyenne mobile. Si votre truc est en anglais, vous tapez Moving Average. Si c'est en français, vous tapez moyenne mobile. Il y a beaucoup de moyennes mobiles. Moyenne mobile, Hug, large, simple, exponentielle, pondérée, canal, tout. Ce qui nous intéresse n'est que moyenne mobile, tout court. Vous voyez, sans adjectif qualificatif derrière. Moyenne mobile. On clique une fois, ça va s'ajouter seul. Tac. Voilà ça qui est venu ici. Et voilà ça qui s'est ajouté sur le graphique. Vous voyez, voici ça ici qui est bleu. Là, c'est la moyenne mobile, mais ce n'est pas 100, ce n'est pas ça là qu'on veut. On va configurer ça pour que ça soit 100 périodes et non 9 périodes. Donc, ici, c'est 9, comme vous voyez ici. Moving average 9. Moyenne mobile à 9 périodes. On va changer 9 et on va mettre 100. On va venir sur les paramètres et on va put 100. OK. Vous voyez comment ça monte, non? Moyenne mobile à 100 périodes, ça pèse plus que moyenne mobile à 9 périodes. À 100 périodes, ça joue bien le jeu. Ça donne beaucoup plus de bonne précision. Donc, la couleur, si vous voulez, on change. Mais on va la laisser en bleu. La taille, on va augmenter pour ceux qui ont un peu les mots des yeux. Et voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle moyenne mobile à 100 périodes. C'est un indicateur technique très puissant. Quand le prix de l'actif est en bas, quand le prix de l'actif est en bas de la moyenne mobile, comme ça là, ouais, ça veut dire qu'on est en tendance baissière. Quand le prix de l'actif est en haut, ça veut dire qu'on est en tendance haussière. Donc maintenant, c'est la même chose, on réveille quelqu'un, on lui montre le graphique, s'il va dire qu'on est en tendance baissière sur le limo, ouais. Le moment qu'on va passer au-dessus, on sera en tendance haussière. OK. Avant de montrer comment nous allons exploiter cette moyenne mobile pour renverser la tendance du limo coin en plus de la confirmation de ces deux figures chartistes, je vais encore vous donner un petit truc, petite anecdote. C'est que les gars qui maîtrisent le trading,
et qui ne veulent pas que le LMC swap décolle ont des éléments sur lesquels ils s'appuient pour savoir si le LMC swap dort ou le LMC swap s'est réveillé. Tant que le LMC swap dort, il n'y a pas de problème pour eux. Vous voyez? Parce que ça dort. C'est si ça se réveille que ça devient problématique et ça va commencer à ennuyer les gars. Donc, si actuellement on est là et que tout paraît calme, c'est parce que le Limo Coin dort. Et qu'est-ce qui les permet de savoir que ça dort? Parce qu'on est en bas, en dessous de la moyenne mobile. Il faudrait donc qu'on achète pour pousser le prix au-dessus de la moyenne mobile. Là, on sera en tendance haussière. On aura retourné la tendance du Limo Coin Swap. Avant de revenir sur notre bijou, allons d'abord sur un actif autre que le Limo Coin Swap pour mieux expliquer cela. Je ne sais même pas pourquoi je viens dans Binance. On va continuer dans la token, mais on va prendre un nouvel onglet. On va prendre un autre actif. Et on va voir ensemble comment la communauté de l'actif exploite la moyenne mobile à 100 périodes pour faire vivre leur crypto-monnaie. Vous savez qu'il faut imiter le bon exemple, il ne faut pas avoir honte. Je sais que quelqu'un a fait quelque chose qui me dépasse. J'accepte, je sais que non, gars, toi, alors, il te donne les mains. Mais je copie ton exemple pour être comme toi demain. Ne soyons pas focus sur notre Limo Coin sans regarder les autres. Non, c'est un péché. S'il faut évoluer, même si on fabrique la voiture, ayons le réflexe d'aller voir la voiture que le voisin a fabriquée, que mec, il y a quoi qu'il a ajouté sur sa voiture, c'est que si je le mets aussi sur ma part, je vais le dépasser avec. Vous voyez? Si on reste focus sur notre voiture sans regarder les autres, on va croire qu'on fait bien, alors qu'on peut mieux faire. C'est important d'aller checker les autres, voir comment ils font, tricher pour venir aussi faire chez nous pour que ça marche. Surtout que c'est un principe commun. Tout ce qui est crypto-monnaie marche avec le même principe. Tous les cours qu'on apprend, c'est comme les cours de l'auto-école. Celui-ci ne va pas te dire A, l'autre va te dire B à l'auto-école. Non, c'est la même chose. Pareil avec les formations en trading. Ce que celui-ci va te dire, c'est ce que l'autre va te dire. Ça sera peut-être la façon de dire qui va être différente, mais le fond, c'est la même chose qu'on enseigne. Du coup, ce qui s'est appliqué ici avec cet actif qu'on va checker, c'est la même chose qui doit s'appliquer avec le Limo Coin. On va prendre un actif au hasard. Il y a le BNB, il y a le Ripple, il y a le Cardano, il y a le Polygon, le Solana. On prend quoi? Polkadot, le Litecoin, le Tron. Quelqu'un dit un truc qu'on prend au hasard là-bas? Solana. Voilà. Prenons le Solana. Solana, c'est même... Qui a même le Solana là? Ça m'échappe un peu. Et c'est qu'il est le rond, c'est pour l'Afrique du Sud. Solana, bon. On va aller en daily. On se rassure qu'on est en daily. Là, c'est en 1 heure. On va aller au moins en daily. En un jour. Et voilà, on a grandi de nouveau. Voilà notre Solana en un jour. On va activer notre moyenne mobile à 100 périodes. On vient ici sur indicateur et on écrit moyenne mobile. Voici, on appuie une fois. Le voilà qui est venu. Moyenne mobile à 9. On va changer ça. On va mettre 100. Tac. Le voilà. On agrandit, que ça soit bien visible. OK, voilà la moyenne mobile à 100 périodes. Vous voyez que le Solana avait plongé un moment. Donc, quand le Luna était mort là, Solana a aussi commencé pour lui. Et puis, on a dit, oh, c'est fini, oh, c'est mort. Voilà, ça a un peu fait comme si ça somnolait et puis ça s'est réveillé. Et quand il se réveille, il fait quoi? Il cherche, je suis même trop pressé de tuer ce qui va mourir. Venons d'abord expliquer ce qui s'est passé avant de venir ici.
Regardez bien. Observez bien ce qui se passe. On est ici quand? Le 9 décembre 2021. Solana entre en tendance baissière. Mais avant ça, Solana était en tendance haussière. Vous voyez? Solana était en tendance haussière parce que là, étant au-dessus de la moyenne mobile. Ici, on peut dire au lancement et tout, jusqu'à là, on est le 31 juillet 2021. De 2021, ça c'est 24 juillet 2021, 2 décembre 2021. Donc, presque 6 mois, les gars sont restés en tendance haussière. Ils ont fait tout pour maintenir le prix de leurs actifs au-dessus de la moyenne mobile à 100 périodes. Parce que là, c'est le début du listing. Il faudrait maintenir le cap à la hausse pour appeler les gars que non, non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ils ont tout fait pour maintenir le prix au-dessus de la moyenne mobile à 100 périodes. Après la hausse, ils entrent en tendance baissière le 9 décembre 2021. Quand ils entrent à la baisse, ils se rendent compte que la façon qu'on a duré à la hausse, là, c'est comme si c'est une fausse baisse. Tentons encore un peu. Ils tentent encore de repasser au-dessus, mais ça ne dure pas. C'est au trop 6 jours. Et puis finalement, ils se rendent compte que ça ne va pas comme ils espéraient là. Yep. Pas peur, les gars commencent à vendre fort, fort. Ouais. Yep. Ils rentrent encore à la baisse. On est à la baisse, on est à la baisse, on est à la baisse. Quand ils veulent inverser la tendance, ils font quoi? Ils viennent chercher la moyenne mobile. Ils ont checké la hausse là pendant même une semaine, ça n'a rien donné. Quand ça ne les donne pas toujours, les gars vendent fortement, comme vous voyez les longues bougies là, parce qu'ils ont peur. Et s'ils ne vendent pas, les autres vont vendre. Après, ils ont encore maintenu presque 5 jours sur ça avant de passer à la baisse. Là, ils sont à la baisse, à la baisse. Ils essayent encore, ça ne donne pas à la baisse. Donc, ils sont à la baisse depuis longtemps, ils sont à la baisse. Jusqu'à maintenant, quand le BTC s'est réveillé, ils ont pris la tendance aussi. Première des choses, c'est venir passer au-dessus de la moyenne mobile à 100 périodes. Et le tout, si là, c'était la vengeance. Pourquoi c'était la vengeance? Parce que quand on ne voyait même pas le passé, quand il voulait passer au-dessus là, le pourcentage n'était pas vraiment ça. Donc, la longueur, la hauteur de la bougie n'était pas vraiment ça. Il y avait encore une petite confiance derrière que, bon, on teste un peu petit pour voir. Ouais. On teste un peu pour voir si on peut passer. Mais ça, c'était une façon de répondre aux gars. Aux gars qui disaient Solana est mort, Luna est mort, Solana va mourir. C'est avec la rage qu'ils ont cassé la moyenne mobile à 100 périodes là. Donc, quand on voit les longues bougies comme ça là, si on masque la moyenne mobile comme ça, les gens vont seulement dire que mais Solana a fait fort, Solana a fait fort. Parce qu'ils voient ça, c'est vrai. Il va y mettre Solana a fait fort. Sans savoir que c'est parce que c'est à un niveau que c'est le niveau pivot, la référence pour retourner la tendance. Et avec tout ce qui s'est passé ici, là, les gars avaient la rage. Il fallait réveiller l'actif. Maintenant, vous et moi, quand on vient activer la moyenne, on se rend compte que ça, c'est pas un mouvement du hasard. C'est la même chose qui doit se passer sur les limocoins. Ça doit être avec la rage qu'on doit choquer la moyenne mobile à 100 périodes. Ça ne doit pas être un truc doux comme ça. C'est depuis 1 an, les gars. 1 an, c'est pas 6 mois. C'est depuis 1 an qu'on est à la baisse. Du coup, on doit choquer cette moyenne mobile pour faire comme, d'abord pour réveiller, afficher les gros stats en 24 heures et maintenant aller à la hausse. Pour dire on est là, on tape la poitrine. Vous voyez? Donc, revenons sur le Solana. Quand les gars sont passés à la hausse, regardez ce qu'ils font. Ils font l'effort de maintenir le prix au-dessus de la moyenne mobile. Ils font l'effort de maintenir le prix. Là, on est le 14 janvier 2023. Ils restent à la hausse. Pip, 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 pip. Quand ils viennent tester la moyenne mobile, ils disent, on ne retourne pas, on va que rester à la hausse. Ils continuent. Ils veulent maintenir le prix au-dessus pour rester en tendance haussière après cette longue période à la baisse. Voilà l'impact de la moyenne mobile.
Si on part checker une autre crypto-monnaie, le BNB par exemple, vous allez voir que c'est le même principe. Le graphique est là, on voit des longues bougies et tout et tout. Donc, on va passer d'abord en un jour, là. Ensuite, on va activer notre indicateur puissant, moyenne mobile. On va expliquer le BNB pour revenir sur les Limo Coin. Là, on est à 100. OK. Et puis, pour la circonstance, on l'agrandit, que tout le monde voit mieux. Là. Regardez Monsieur BNB. Le BNB a même été listé presque récemment sur la token. Ça a été listé le 25 mai 2022. Vous voyez le BNB. Il a fait l'effort de se maintenir au-dessus, légèrement passé en dessous, et ils veulent retourner la tendance. Bien même que ça ne dure pas. Mais là, vous vous rendez compte que quand ils sont repassés à la hausse, au-dessus de la moyenne mobile, ils font l'effort de maintenir le prix au-dessus d'elle. Parce que c'est la moyenne mobile à 100 périodes qui est l'indicateur puissant pour définir la tendance de fond d'un actif. Et quand on vient cogner sur la moyenne mobile, on réussit un autre rebond, c'est pour aller plus haut. Hein. Ouais. Or, nous sommes à quel niveau? Nous sommes en dessous de la moyenne mobile. Et on doit passer au-dessus. Grâce à ces deux figures de retournement qui nous confirment qu'on doit retourner la tendance. En plus du fait que nous sommes proches de cette moyenne mobile à presque 0,020, objectif de notre double bottom. Au contact avec cette moyenne mobile, ça ne doit pas être le moment de vendre, peut-être parce qu'on est au vert. Ça sera le moment d'acheter parce que stratégiquement, c'est le moment, les gars, après un an, de passer en tendance haussière. Et quand on passe en tendance haussière, la moyenne mobile va être cette fois-là en dessous et le prix maintenant du Limo Coin sera au-dessus. À un moment, ça va revenir chercher la moyenne mobile, mais ça ira, ça continuera avec la hausse. Vous voyez? C'est comme ça que ça se passe avec les actifs. Ça continue avec la hausse. Pendant que la moyenne mobile continue d'évoluer là, le prix aussi est en train d'évoluer. Là, on dira qu'on a retourné là. Donc, je voudrais, au terme de ce direct, que chacun active d'abord la moyenne mobile, peu importe l'exchange où il est, que ce soit LBing, que ce soit la token XT, et que chacun essaye de pousser le prix, parce que déjà ces deux figures confirment que c'est le moment de pousser le prix, et qu'on fasse l'effort de passer le prix au-dessus de la moyenne mobile à son période pour inverser la tendance de Limo Coin afin d'aller tout le monde. L'objectif de notre biseau, à côté de notre double bottom que voici, c'est ça. On va juste porter cette hauteur. On va reporter au point de cassure ici. Donc, voilà l'objectif du biseau ici. Vous voyez que là, on aura déjà retourné la tendance. Donc, les gars, c'est le moment de retourner la tendance du Limo Coin. Faites large circulation de ce message pour toucher un maximum de personnes. Et qu'ensemble, on passe au-dessus de la moyenne mobile à son période. Donc, je ne sais pas si quelqu'un a une question ou bien un truc à ajouter derrière. Les deux André, coach, Emon, sont nombreux là. Les deux John Yada, les deux Marie, Ngotonier. Il y a un truc à ajouter derrière le retournement des tendances ou bien une question. Allez-y, posez, on échange. Hein. Oui, leader, voici leader André. J'ai une question là. Quand on dit acheter, 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 est-ce que les actions individuelles sont susceptibles de faire bouger cette tendance? Parce que moi, je suis sur L-Bank en train de vouloir acheter beaucoup de Limo Coin. Est-ce que ça a un impact immédiat? Oui, ça a un impact. Ça bouge presque pareil dans la token et dans L-Bank.
Si ça bouge dans L-Bank, le fait juste que le prix dans L-Bank peut-être passe à 20, ça va pousser les gars à venir acheter dans la token pour monter le prix. Donc, si vous pouvez réagir dans la token, c'est mieux. Mais au cas contraire, vous pouvez réagir dans XT ou bien dans L-Bank. Donc, ça OK. réagit. Je vais essayer de l'agrandir. Ouais, c'est la même réaction. On est là avec nos deux boutons. On est là avec notre biseau. C'est la même réaction dans tous les exchanges. Et si on active la moyenne mobile, c'est ici. On va chercher Moving Average comme ça en anglais. On va la passer à 100 périodes. Maintenant, on peut agrandir. La connexion a cessé de fonctionner. Je vais actualiser. OK. On recherche Moving Average. Oh, c'est pas pourquoi ça ne s'ajoute pas sur le graphique. Je ne sais pas si c'est la connexion ou bien si c'est mon L-Bank qui déconne. Là, ça c'est pour t'ajouter. Si j'ajoute MACD, le volume, boulanger, R ici, ça n'affiche pas pourtant. Yes. Donc, dans L-Bank, c'est pareil. Vous cliquez, si vous cherchez Moving Average, vous l'ajoutez. Quand je clique, ça n'ajoute pas. Ça ajoute ici, bref, mais ça n'ajoute pas sur le graphique. Je ne sais pas si c'est la connexion qui déconne ou bien si c'est L-Bank qui plante un peu. Ça fait pareil. Oui, ça ajoute, mais ça n'affiche pas. Par contre, avec la nouvelle version, on ne peut pas ajouter les indicateurs en spot, uniquement en future. Donc là, on va rechercher LMC Schwab. En un jour. Ah, ça c'est bien, hein? Ils ont ajouté la moyenne mobile à 100 P. Ah non, c'est moi qui avais ajouté ça lors d'un dernier direct. Donc, quand vous allez passer sur la nouvelle version de L-Bank, ici, si vous supprimez ça, c'est fini parce que je ne sais pas comment on ajoute jusqu'à présent un indicateur sur la nouvelle version en spot. En essayant même un clic droit, excusez, il avait demandé s'il y a un leader qui connaît comment acheter un indicateur. Il fait signe. En faisant un clic droit là, il y a plutôt hide. Donc, pour masquer, il y a remove pour retirer les indicateurs. Dans setting, il y a quand même. Dans setting, c'est les couleurs. Oui. Donc, il n'y a pas. Sauf si vous voulez prendre ces indicateurs qui sont là ici, la MACD, le volume, les bandes de boulanger, le RSI. Mais par contre, la moyenne mobile, il y a ici en haut MA9. Si vous fermez la moyenne mobile ici par erreur, je ne sais pas si en rouvrant, vous allez revoir encore ça. Donc, faites l'effort de ne pas fermer MA9 qui sera ici dans votre Exchange LB. Et maintenant, changez le 9 là. Changez le 9 là pour mettre 100. Je vais vous montrer comment on change ça. C'est le même principe. Boulanger. Je vais faire. Donc, ici, vous allez voir MA9. Vous cliquez sur les paramètres ici. Vous changez sur la longueur 9 qui sera ici. Vous changez. Vous mettez ça. Vous validez. Voici ça.
Donc, le style, ce n'est pas intéressant de changer la grosseur. Je peux agrandir ça pour vous. OK. Vous voyez? Voilà la moyenne mobile à 100 périodes. On doit faire l'effort de pousser le prix ici au-dessus de cette moyenne mobile à 100 périodes. Donc, de grâce, tout le monde doit l'activer et on doit prendre ça comme notre référence pour pouvoir faire le retournement de tendance. Une fois on sera dessus, on va maintenant racheter pour break et aller au-dessus pour retourner finalement la tendance. C'est pareil dans tous les exchanges pour revenir en fait sur votre question, les gars. Je ne sais pas s'il y a autre question, autre truc à ajouter. OK, s'il n'y a pas de questions, avant de donner la parole à Papa Johnny, à Coach Emon et probablement Paul Limo s'il va reprendre la parole, également leader Charline. On va rappeler que nous avons plusieurs formations disponibles pour vous gratuitement, comme ceux-ci, les lives de tous les samedis, les lives de tous les vendredis et les lives également de tous les dimanches. Les lives, vendredi 16h, vous le savez, on est avec le CIA, leader Kabouri. Je ne sais pas s'il est là, peut-être qu'il prendra la parole pour mieux l'expliquer. Leader Kabouri, non, il n'est pas dans la liste. Donc, 16 ans pour se connecter avec le CIA. Beaucoup de choses à apprendre. Chaque webinaire a toujours un truc supplémentaire à dire par rapport au webinaire d'hier. Vous voyez? Et également à 17h, c'est vendredi à 16h, heure du Cameroun. Le mercredi, il y a les deux altcoins également qui offrent un live webinaire sur l'analyse fondamentale des crypto-monnaies et surtout du Limo Coin Swap. Donc, ne manquez pas les rendez-vous, les gars. Les mercredis, ça commence déjà à être chaud dans la communauté. Il y a l'analyse fondamentale. Le vendredi, leader Kabouri, 16h. Le samedi, à 20h, vous avez samedi, vous avez ce webinaire. Mais avant, je pense à 17h heure du Cameroun, il y a le coach Zangué qui vient avec le CIA pour expliquer en plus même d'utiliser le IMO comme moyen de paiement. Il y a autres contours autour des cryptos qui sont expliqués pour faire comprendre l'ensemble général avant de revenir sur le cas particulier du IMO coin. Là, c'est samedi à 16h heure du Cameroun, si je ne me trompe pas, de là au 17h. Et là, directement après, je prends le relais à 20h. Comme aujourd'hui, mais dommage, ça sont les heures du Cameroun. Il y avait eu beaucoup plus, c'est qu'on a commencé avec une quinzaine de minutes de retard. Et dimanche, les webinaires commencent à 16h. Je pense que c'est le CIA. Et puis, à 20h avec le club des limoutiers. Et surtout, coach Emon est là tous les vendredis, les gars. Tous les vendredis. Moi, j'ai mis l'alarme. C'est 20h, combien là? L'heure GMT, ça va être 19h45. Il y a les limos qu'on a gagnés gratuitement. Il suffit juste de répondre 4-5 questions. Et ce qui est bien, c'est que c'est les 20 premières personnes. Donc, même si on est que dans le jeu à 10 euros, on est sûr qu'on aura les limos seulement pour avoir participé. Si on est plus de 20, jusqu'à la 20e personne, il va recevoir une boîte. Donc, 1000 limos coins, 2500, moi j'en ai reçu jusqu'à. Je ne sais pas comment je peux lui dire merci. Parce qu'aujourd'hui, on regarde le prix, mais demain, quand ça va être à 2 $ comme dans PancakeSwap là, elle nous a envoyé 1000 Limo coins fois 2. Ça fait combien? Un 2000 $ comme ça là. Terminé. Tu vas dormir, tu vas enlever le nom de ton enfant et mon. Elle a changé ta vie. Donc, tous les vendredis, il faudra vous. Ça, c'est clair. Ouais, c'est gratuit, les gars. Donc, à côté, maintenant, il y a des formations. Leaders Alcoin, il offre des formations personnalisées en termes de timing. Si vous n'êtes pas dispo à une certaine heure,
vous pouvez le contacter. Je pense qu'il forme beaucoup plus sur l'analyse fondamentale. Il touche aussi le technique, mais beaucoup plus sur le fondamental. Vous vous accordez sur l'heure un webinaire particulier, sur le nombre de temps que vous avez déterminé, et puis vous travaillez en privé. Il y a le coach Zangué Nelson, également qui offre des formations sur l'analyse technique, sur l'analyse fondamentale et avec les bootcamps sur l'analyse fondamentale des crypto-monnaies. Ça, c'est le deuxième tour qui est passé aujourd'hui. Vous voyez, ce sont des trucs vraiment gigantesques qu'il faudrait à tout prix. Tout ce qu'on chante ici dans CoinMarketCap, moi, je ne vais pas vous mentir, moi, j'ai appris ça à GT. Il avait même bien répété tellement dans mes débuts de live que je ne sais plus si ça vaut la peine. Donc, si aujourd'hui, je vous chante en un laps de temps, je vous récite une analyse fondamentale de 4-6 comme c'était facile sur une crypto-monnaie, c'est parce que je me suis d'abord fait former à l'Académie de la réussite forcée à GT. Donc, si vous avez le temps, allez-y, faites un tour. Et je pense que ce sont des profs de l'Académie qui forment même dans les bootcamps. C'est encore une chance supplémentaire. Si vous voulez maîtriser tout ça, ce n'est qu'un jeu. Faites l'analyse fondamentale d'une crypto. Terminé. Vous allez vous faire former et puis à la fin, vous serez capable de ne plus suivre les influenceurs dans YouTube qui vont dire Baby Doge, c'est ta main, tu n'as pas acheté ça, tu es mort. Sur le monde, ça va tuer un zéro. C'est maintenant vous qui allez faire les lives, vous les appelez à acheter votre crypto, que vous-même vous avez fait votre analyse et vous avez compris que c'est propre. Vous voyez, donc vous êtes indépendant. C'est plus quelqu'un qui vous dit ce que vous devez acheter, c'est vous qui dites aux autres ce qu'ils doivent acheter parce que vous maîtrisez l'analyse. Maintenant, côté analyse technique, j'y suis. BG Crypto Trading, là, c'est le nom de l'académie. C'est vrai, derrière, il y a BG Tech, mais le nom, c'est BG Crypto Trading. Donc là, également, je vous offre des formations, mais par contre, c'est pas avec un temps personnalisé, c'est avec un temps déjà calé à l'avance. Vous pouvez aller sur le site web, mon site bgtech.online, pas .com.fr, non, bgtech.online. Il y a des articles que quand j'ai le temps, j'essaie de rédiger pour mettre à votre disposition. Vous pouvez consulter ces articles. Tout ça tourne autour des crypto-monnaies. Et si vous voulez avoir le contenu de la formation, vous allez checker l'onglet formation. C'est à l'intérieur que je détaille le contenu de ma formation. Il y a 2 formations. La deuxième, qui est la formation standard, je l'ai ajoutée tout récemment parce qu'il y avait des gars qui ont fait des doléances en disant que le coût de la formation premium, c'est pas évident, surtout lorsqu'on est au Cameroun. Et si on pouvait faire une formation adaptée aussi à leur niveau, voilà où est venue l'idée de faire une formation standard qui dure par contre 1 mois et la formation premium dure 3 mois. Donc, les deux ont les points communs et également des points différents. Déjà, les points communs, c'est que c'est 2 séances par semaine pour chaque type de formation à raison de 2 heures chacune. Maintenant, les points de différence, c'est qu'avec la premium, on y va sur 3 mois et un peu plus. Comme la vague actuelle, nous travaillons depuis février et on va terminer en mai, la première semaine de mai. On va faire légèrement 3 mois, 1 semaine. À cause aussi des petits imprévus qui peuvent arriver derrière, aussi des trucs qu'on doit retoucher automatiquement avant d'arrêter la formation. Donc, ça dure 3 mois. Là, il y a 10 modules. C'est 2 jours sur 7 par semaine. Les tests réguliers. Vous avez votre certificat, vous avez votre réduction en EmoCoin, 15% off, des primes en USDT et votre logiciel de suivi de money management. Donc, ce qui est intéressant sur le contenu des formations, qu'est-ce que nous vous apprenons? Vous pouvez checker les 10 modules de notre formation. Au départ, c'est la théorie avec les notions sur les cryptos, le deuxième, le lexique, la psychologie. Ça commence à être intéressant sur le 3e module, la psychologie. On ne peut pas trader sans avoir une psychologie. La psychologie du trader est très intéressante. Ça commence à partir de là à être beaucoup plus intéressant. Sans dire que ça aussi c'est intéressant, parce qu'il faut comprendre le lexique, les nouveaux termes que vous n'avez pas peut-être attendus depuis. Il
faudrait savoir ce que ça voudrait dire pour ne pas être égaré dans le domaine des cryptos ou bien des actifs numériques en général. Et derrière, le minage des cryptos. Et je l'ai dit très souvent au début de chaque vague que quand on arrive sur ce module, que beaucoup, bon, certains, après qu'on ait fini la formation, disent qu'ils vont se concentrer sur le minage des crypto-monnaies. Et très souvent, quand ça arrive à la fin, il y a au moins une personne qui dit, lui, il va plutôt faire le minage. Donc, la personne venait se faire former pour le trading, mais à la fin, elle se rend compte plutôt que sa passion était sur le minage. Et là, le minage, c'est pas le HIP, c'est pas les High Investment Program. Non. Ce sont en fait les activités que nous allons vous apprendre à faire de façon concrète. Ça n'a plus question d'aller dans un site Ponzi qui va vous dire acheter une puissance de minage à 20 $. Votre retour sur investissement, c'est 2% par jour. Non. Si un site vous dit ça, c'est le Ponzi. On ne fait pas comme ça le minage. On ne va pas vous dire d'installer telle application sur crypto browser sur votre téléphone. Non. Ça, c'est la blague. C'est pour tuer votre processeur du téléphone pour rien. Là, il sera question de vous apprendre à miner de vous-même à partir des appareils propres au minage, les ASIC et les rigs de minage. On va apprendre comment configurer chaque machine, comment l'acheter, comment connecter son wallet, comment se connecter à un pool de minage réel, F2Pool, Binance Pool, CodeMiner, Nice, H2. Là, c'est propre. Vous avez votre machine à la maison connectée à Internet qui tourne, fabrique de l'argent pour vous et ça va miner une crypto-monnaie propre en fonction de la machine que vous aurez achetée. Donc, après, il y a la blockchain, il y a l'analyse fondamentale. Là, carrément, c'est le tout pour le tout. Donc, celui qui finit ce module, il a toujours l'aptitude de faire une analyse fondamentale comme il se doit, comme un pro. Tout est dressé dans un tableau et puis à la fin, il vous dit, OK, je prends cette photo ou bien je ne prends pas. Il y a le money management, très intéressant. Et en passant, je vais leur dire, non sans le cacher, que beaucoup traitent et ils sont perdants parce qu'ils n'ont pas un bon money management. Ils ont une mauvaise gestion de leur capital. Ça veut dire le mec déjà il ne connaît pas le risque qu'il va chercher derrière un trade. Pour lui, c'est qu'il achète l'actif sans mesurer le risque derrière. Aujourd'hui, il va risquer 3. Demain, il va risquer 5%. Après-demain, 10. Certes, il va peut-être gagner 3%, 2%, 1%. Mais à la fin du mois, il va se rendre compte qu'il a fait un gain de 15%. Il a fait une perte de 70%. En faisant la différence, le gars est dans le rouge. Il a fait une grosse perte. Pourtant, respecter un money management rigoureux, si vous faites 10 trades, parmi lesquels 5 gagnants, 5 perdants, vous êtes sûr d'être gagnant si vous avez respecté le money management. Donc, on revient sur ça carrément de fond en comble parce que c'est le nœud central derrière le trading en plus de la psychologie. On verra comment utiliser les ratios, comment mesurer les risques, comment prendre position, entrée-sortie, comment prendre les trades, comment rejeter même les trades. Parce que tout trade qu'on a, tout graphique qu'on analyse, après analyse, on ne prend pas forcément position. On laisse d'abord le prix évoluer avant de voir si on pourra prendre position de. Oui. Derrière, il y a également le trading en spot et en future que nous faisons. Donc, carrément, on va décrypter le spot, décrypter le future. Et au terme de ce module, chacun est libre de faire le choix. En passant, il y a plusieurs leaders. L'autre a dit carrément, moi, je trade le spot parce qu'avec ce qu'on a vu en future, on voit que ça devient un peu beaucoup plus lourd. Ouais. L'autre derrière, il dit plutôt, lui, il aime le future, pas le spot. Maintenant, vous, ça sera quoi? Peut-être les deux. Moi, perso, je suis en future. C'est pourquoi quand je partage mes captures d'écran, vous verrez toujours, c'est écrit là-bas, isolé 3X, avec un levier 3X. Je travaille plus en future qu'en spot. Mais pas pour dire le spot est mauvais, c'est aussi bien. Et maintenant, vous aurez le choix après ce module. Donc, en 9, il y a les indicateurs techniques. Nous sommes en train de terminer ce module actuellement avec la vague présente. Donc, c'est d'abord les figures chartistes. Nous sommes en train de travailler sur ça, on finit bientôt. Et après, on va voir les indicateurs techniques. Donc, si les figures chartistes, il y a une vingtaine de figures que nous présentons carrément dans la formation, de telle sorte qu'après analyse, vous saurez, bref, avec la figure qui se présente, si la tendance sera retournée avec une grande probabilité ou bien si ça va continuer, la tendance d'entrée avec une grande probabilité. Tout est décortiqué.
Donc, là, il y a les primes, comme on l'a dit. C'est vrai que la prime derrière, c'est juste pour favoriser l'émulation. Parce que derrière chaque test de connaissance que nous faisons, après chaque module, nous évaluons et nous enregistrons les notes dans notre programme. Donc, au terme, les 3 premiers vont sortir avec les récompenses. C'est juste pour garder l'émulation, le sang vif, pour ne pas faire une formation où on va juste écouter sans avoir une motivation derrière pour s'impliquer davantage. Maintenant, derrière, la personne peut utiliser ça comme capital de départ, ou bien même acheter les Yumo Coins, augmenter son portefeuille. C'est juste symbolique, quoi. Naturellement, on l'a dit, on a 3 mois de formation, 12 semaines, à raison de 2 jours par semaine. On travaille les mardis et les jeudis. Si votre agenda ne vous permet pas d'être libre les mardis, jeudis, là, ça sera un peu compliqué. Il faudrait peut-être vous référer chez Alcoin ou bien chez coach Zangué si il offre aussi un agenda dynamique. Le mien est calé mardi, jeudi. Hormis ces 2 jours, ça sera un peu compliqué. Et l'heure, c'est 18h GMT carrément. Donc, 19h heure du Cameroun, 21h. C'est vrai, c'est 2 heures, mais je ne vais pas vous mentir, depuis qu'on travaille, c'est difficile qu'on fasse 2 heures net, parfois 2h30, parfois 3 heures, dépendant de l'implication de chacun pendant la dite séance. Donc, on a 3 sessions. La session de février qui est en cours actuellement, on achève d'ici le 5 mai. Ensuite, on va lancer la prochaine session en juin. Donc, si vous vous inscrivez actuellement, ça sera pour la session de juin qui va commencer en juin. En mai, on ne va pas travailler. C'est 1 mois de repos parce qu'après, quand même, c'est pas facile le travail derrière. Il faudra un peu souffler avant de relancer. Et si vous loupez juin, ça sera pour vous inscrire en octobre, pour la session d'octobre. Donc, on s'inscrit en tout moment parce que le formulaire d'inscription, vous le verrez, il y a la session que vous devez cocher. Du coup, quand vous vous inscrivez, les données que nous collectons, nous savons si c'est pour juin que vous êtes inscrit ou si c'est pour octobre. Donc, quand juin est en cours, carrément, on modifie le formulaire pour activer octobre. Du coup, en vous inscrivant, on saura que c'est pour octobre pour vous inscrire. Donc, actuellement, pour ceux qui s'inscrivent, c'est pour qu'on lance en juin. Donc, par contre, avec la formation standard, on le disait, c'est 1 mois, on a 4 modules. On fait aussi des tests. Il y a également un certificat et un logiciel qui vous est offert. Donc, parmi les modules, il y a les notions, il y a le money management incontournable. Là, on verra le trading en spot, c'est-à-dire comment acheter et comment placer son take profit, son stop loss. Donc, carrément, on verra comment utiliser le OCO, One Cancel Order, surtout. Parce que l'ordre limité est limité pour placer un bon trade. Avec l'ordre limite, on ne peut que gérer le stop loss. Vous voyez? C'est-à-dire, on prend position et puis on met le stop loss, espérant que le prix augmente. Jusqu'en spot, on achète, espérant que ça monte au vent. Et avec l'évolution du prix, on va déplacer le stop loss jusqu'à ce qu'on soit sorti, soit en perte, soit avec un stop loss supérieur au prix d'achat. Là, on est en gain. Par contre, avec l'ordre OC1 Cancel Order, on a la possibilité de placer le prix de vente en gain et le stop loss. Ça devient beaucoup plus intéressant. Et le module 4, ça sera l'analyse technique où je vous donne tout carrément pour trader avec les supports résistance comme un pro. C'est d'abord ça la base. Tout ce qui vient derrière, figure chartiste, indicateur technique, ce n'est que secondaire. Ça commence par là, support résistance. Et c'est pourquoi peut-être vous aurez vu que quand on a commencé là, on a d'abord tracé ces supports et ces résistances avant de regarder s'il y a une figure chartiste, avant de regarder si on peut acheter un indicateur technique. À partir de là, vous êtes rentable. Donc là, par contre, c'est sur 1 mois, on a 6 sessions par an. Février, avril, juin. Donc, ceux qui vont s'inscrire, ça sera pour juin. Ceux qui vont louper juin, ça sera pour août, ainsi de suite. C'est les mêmes jours, 1 mois, 4 semaines, les mardis et les jeudis toujours. Et là, c'est plutôt à 16h GMT, donc 17h, heure du Cameroun, 19h, 2 heures de temps. Et pour vous aider à choisir le type de formation, est-ce que vous voulez la formation premium de 3 mois ou la formation standard d'1 mois? Il y a un petit quiz de 20 questions disponible. Vous cliquez juste sur commencer le test.
Et si vous avez une note inférieure à 10, ça voudrait dire que vous avez déjà certaines notions qui vous permettent de faire une formation. Si vous avez une note inférieure à 10, ça voudrait dire qu'on vous recommande une formation premium. Donc, il y a certaines notions que vous n'avez pas encore. Mais si vous avez une note supérieure à 10 sur les 20 questions, ça voudrait dire qu'il y a déjà certaines notions que vous n'avez plus besoin qu'on revienne dessus pendant votre formation. Vous optez pour la formation standard. Et carrément, les 20 questions sont des questions neutres. Ce n'est pas des questions forcées pour forcer un style de formation ou pas. C'est juste des questions que j'ai prélevées dans tous les modules de formation en question, les questions les plus essentielles, quoi. Et si vous parvenez à avoir les résultats, ça voudrait dire que vous avez déjà un certain niveau de connaissance pour besoin de revenir dessus. Sauf si vous voulez opter pour une formation ou une autre sans passer par le test. Bon, et si vous êtes finalement intéressé, vous vous inscrivez juste. Le nom est réel ainsi que le prénom parce qu'à la fin, je les utilise pour votre certificat de fin de formation. Votre adresse email aussi doit être réelle parce que je l'utilise pour vous envoyer les replays de chaque séance que vous devez consulter à vie en ligne. Vous vous formez aujourd'hui et c'est disponible à vie dans votre compte. Non sans vous me rendre par reçu disant que je ne comprends pas aujourd'hui, demain je vais réécouter pour mieux comprendre. C'est juste pour au cas où peut-être une petite notion a échappé, vous regardez le replay. Mais carrément, ça va dépendre de vous parce que c'est disponible dans votre compte électronique à vie. Bon, maintenant, le pays, c'est aussi intéressant de mettre le réel pays parce que ça va figurer dans votre certificat. Votre numéro, ça sera intéressant pour quand vous avez dans le forum du travail. Voilà. Et là, vous allez choisir finalement la formation que vous voulez. La standard, elle, c'est 100 000, paiement à l'Imocoin aussi. Et la premium, comme d'hab, depuis le départ, c'est 300 000. Et là, naturellement, quand vous allez cocher ça, je saurai que c'est pour juin que vous vous inscrivez. Quand juin sera off, en vous inscrivant, ça sera pour lancer en octobre. Ou bien pour lancer peut-être les formations de 100 000 là, en août, en octobre ou en décembre. OK. Donc, derrière, il y a les particularités. Un support de cours est donné régulièrement. Quand un module est fini, le prochain module est ajusté au précédent module, de telle sorte qu'à la fin, vous avez un support complet. Et c'est très grand, hein? C'est vraiment grand. Je pense à la fin, vous avez un truc qui roule dans les 250-300 pages. Du coup, ça ne sera pas facile de ne pas vous impliquer pendant la formation. Sinon, revisiter tout le gros livre là, ça ne sera pas facile. Donc, il y a les tests de connaissances, comme on disait, après chaque module. Le trading live, là, on le fait après qu'on ait bousillé tous les modules, où chacun est prêt finalement à prendre position. Ensemble, on va aller sur le graphique, essayer de faire une analyse. En live, très souvent, je passe en 5 minutes pour montrer comment l'ordre s'est déclenché et comment ça s'est exécuté. Mais après, derrière, pour travailler, c'est au moins en 4 heures et en un jour. Et là, pour prendre une position en 4 heures et en un jour, ça ne se prend pas à un laps de temps. On fera l'analyse et on placera les points d'entrée et les points de sortie. Chacun va attendre le déclenchement. Quand c'est déclenché, on reviendra voir la suite de l'évolution du crédit. Donc là, on a nos primes, nos certificats. Le paiement en Limocoin est possible. Si c'est en ZAF, vous n'avez pas de réduction. En euros, pas de réduction. Uniquement en Limocoin, vous avez 15% off sur votre paiement. Peu importe le type de formation. Naturellement, vous pouvez payer en tranches. Le coaching, ça c'est à vie, pendant et après. Je ne sais pas si là, il y a peut-être 1-2 étudiants qui se sont déjà fait former dans le live actuellement. S'ils ne veulent pas garder l'anonymat, ils vous diront. Et là, même si on se connecte dans le forum des anciens étudiants, vous verrez, chaque jour que quelqu'un a besoin d'un truc, on est ensemble. Quand j'ai 2 points que je veux partager avec eux sur les positions possibles à prendre, on partage, on discute si possible. Ça, c'est un coaching à vie. Parce que le trading des cryptos, je ne fais que ça. Il n'y a pas de truc. Du coup, c'est mon métier. Voilà. Et ensemble aussi, on discute dans le forum avec les anciens étudiants et tout. Donc, ça, c'est les gains des étudiants de la séance passée, de la vague passée.
pour ceux de la vague actuelle, c'est vrai qu'il y a déjà eu un qui a partagé sa capture, il avait partagé une fois. Ça, c'est encore pour la vague passée. Pour la vague actuelle, ce n'est pas encore actualisé. Et voilà, nos objectifs sont propres. Et le petit tableau vous donne la petite distinction rapide entre les deux types de formation. En jetant un coup d'œil, vous pouvez finalement avoir en un laps de temps la différence qui existe entre les deux types de formation. Voilà. Donc, voilà ce que je voulais partager enfin pour terminer ce live. Je ne sais pas si quelqu'un a une question à propos. La question sera la bienvenue. Ouais, leader Jude. Micro ouvert. Ah, OK. Quelqu'un a une question derrière? D'accord, super. Donc, on s'achemine progressivement vers la fin, comme promis. On va passer la parole à quelques leaders dans la communauté pour qu'ils nous donnent un mot, question de dynamiser davantage les troupes. On va commencer avec Coach Emon. Bon. Ah, Je pourrais commencer, puisque je pourrais commencer rapidement parce que je suis un peu occupé là. Oui. Merci encore et félicitations pour les détails de la formation et pour tout ce que tu fais dans la communauté. Et simplement pour encourager et continuer à dire ceci pour les critiques et que la formation est bien pour les leaders parce que par moment, si on dit mettez l'ordre à 1 et 1.1, c'est parce qu'on sait que les gens ne sont pas formés pour dans les figures chartistes à savoir à quel moment acheter et à quel moment vendre. Pour les faciliter la tâche, on leur dit d'acheter et mettez l'ordre à 1.1. C'est pour ça qu'on appelle holder, trader, tapping, tous ces termes-là. Bon, le plus facile, c'est d'acheter et de mettre 1.1. Bon, voilà. Mais pour ceux qui veulent vraiment s'imprégner, BGTech est là, hein, il va vous former. Et même moi-même, parce que j'ai toujours couramment, je le dis couramment, hein, chaque fois, il faut recycler, il faut apprendre encore ces choses-là parce que quand tu n'utilises pas, généralement, tu oublies. Donc, j'encourage les leaders à s'imprégner davantage et bien entendu, ne pas négliger le limon. Je comprends que certains leaders nous critiquent parfois parce que on est un peu... Et c'est ce que les gens croient que peut-être nous sommes juste figés au limon. C'est parce que notre limon, c'est un truc, c'est un bébé que nous avons vu naître et on a décidé de mener ce combat-là. Donc, j'appelle les leaders de ne pas abandonner les leaders, de continuer à acheter le limo, que ce soit Elban, XT, la token et PancakeSwap. Pourquoi? Parce que si le limo n'évolue pas, en quelque sorte, la démonstration de tout à l'heure a montré que sur CoinMarketCap, Elban n'est pas listé. Si Elban n'est pas listé, c'est parce qu'il y a ces mains noires-là qui nous attaquent. Mais c'est parfois douloureux de constater que même certains leaders de la communauté se plaignent à jouer le jeu, comme s'ils ignoraient ce qui se passe derrière le combat. Si le limo ne décolle pas, ce n'est pas forcément notre faute, c'est parce qu'il y a aussi certains organismes là qui nous empêchent d'évoluer. Et parfois même, j'ai les larmes aux yeux de constater que tout le monde abandonne le limon comme si c'était la faute d'une seule personne. C'est de notre faute et parfois même c'est la faute de certains organismes. Mais nous pouvons, en tant que leaders, se rassembler comme un homme et bagarrer pour faire monter le limon. Mais dommage que les gens tournent le dos pour aller vers une autre monnaie, la monnaie du blanc, la monnaie du Moncala, la monnaie du Ntekel, la monnaie du Ndege, comme on dit, parce que là-bas, il n'y a pas de blocage, tout est clair. Bon, je comprends, hein, mais comprenons que si on ne se bagarre pas, on n'aura jamais notre liberté. On va toujours être les suiveurs des monnaies d'ailleurs, mais quelque chose qui vient de l'Afrique. Observez, tout ce qui vient de l'Afrique, toutes les technologies innovantes qui viennent de l'Afrique, ça part toujours en queue de poisson. Parce que nous, les leaders et les leaders du continent, ou même les présidents ne soutiennent pas ces pauvres ingénieurs-là ou bien ces pauvres génies-là qui créent. Donc, vraiment, je ne vais pas beaucoup bavarder. J'espère que les 25 leaders qui sont là présents sont déjà outillés et sont déjà avertis. J'appelle tous ces leaders-là, coach, que chacun essaye de faire ce qu'il peut à son niveau.
Moi, j'ai opté pour les TikTok. Je suis devenu TikToker, disons-le comme ça là, parce qu'on ne sait jamais le caillou qui tue l'oiseau. Il faut toujours oser. Et si quelqu'un peut, pourquoi pas nous joindre à faire ces petits tweets-là? Ça peut changer et ça a l'air d'être banal, mais ça touche vraiment la communauté. Et y compris coach Hermon, félicitations, Papa Johnny, tous ces coachs-là, Charline, pour tout ce que vous faites. Continuons ainsi à tous ces leaders qui sont là aussi ici présents, parce que même venir suivre les lives comme ça, là, c'est encourageant. Et je félicite tous ces leaders-là qui sont venus aujourd'hui suivre le live, parce que si on fait un zoom comme ça et il n'y a que 2 personnes, vraiment, ça ne vaut pas la peine, ça décourage. Donc, félicitations et continuez à partager et aller sur YouTube, liker et partager. Et bien de choses à vous. On se prend demain dans le club de Limotier et dans la CIA. Merci encore et bonne soirée à tous. Bye. Folimo, terminé. Terminé. Merci, Folimo. Super. Alors, rien à ajouter. Coach Emon? Salut BGT. Bonsoir. Salut à toute la communauté. Merci de m'avoir passé la parole. Je vais d'abord te dire merci pour ton cours de tout à l'heure là. C'était très bien, c'était intéressant, c'était compréhensible. Merci beaucoup pour ta générosité. Merci pour tout ce que tu fais. Ouais. Et voilà. Je trouve aussi que tes cours sont bien structurés et je pense que tes étudiants ont la chance de t'avoir quand même. Hein. Et en plus, tu es humble, respectueux, voilà. Tout ce qu'il faut aussi dans notre communauté. Moi, j'ai envie de dire que je suis Limocoin et je serai toujours Limocoin. On va me dire, je suis religieuse, tant pis. J'ai choisi le Limocoin et je reste avec mon Limocoin. Voilà, j'ai confiance. Je sais que ça ira et voilà, tout va bien. Voilà, j'encourage les gens à en avoir plein s'ils peuvent. Voilà, parce que notre Limocoin va bien et ira bien, voilà. Depuis qu'on dit que ça se calme, moi je ne trouve pas que ça se calme. Hein. Voilà, on peut faire beaucoup de choses avec notre Limocoin, on peut swapper. Je ne sais pas si les gens savent même que tu peux swapper le Limocoin en MIR, pardon, pas le MIR, en BNB. Je ne sais pas, est-ce que tu as déjà essayé? Tu peux swapper, c'est en BNB, tu as déjà essayé un jour? Oui, on swap en BNB, c'est ça, c'est la première paie même dans ça. Voilà, donc je veux dire, on peut faire beaucoup de choses avec notre Limocoin et voilà, c'est une crypto-monnaie comme une autre et voilà, ça fait ce que font les cryptos, ça baisse, ça monte, voilà. Donc, notre Limocoin, on supporte notre Limocoin à fond et tout ira mieux. Voilà, c'est dommage que les gens se découragent. Bon, après, voilà, ça prend le temps que ça prendra, mais moi, je pense que ça ira et voilà. Et c'est bien comme ça, on se soutient. Et voilà. Ouais. J'avais à dire, mais je te remercie beaucoup. Super, cool. Donc là, c'est avec le BNB. Ça bouge. Ça derrière même la paix carrefour pour le LMC Schwab. BNB. Ça tourne, les gars. On peut swapper avec le BNB, on peut swapper avec le MIR, le SIM, Simcoin, le USDT, dans la token dans XT aussi. Oui. Ça tourne. Il y a 6 paires de trading, carrément. Donc, derrière, avant de passer à coach Charlie, vous regardez et Papa Johnny après, vous voyez là que en overview, on est carrément ouvert. En daily, on est ouvert. Ouvert, ça veut dire qu'on est en positif. On a fait une belle performance. On est à plus de 0%. Pour être plus précis, là, on est à plus 5,35. Vous voyez que ça ne fait que monter. Et là, regardez, quand on passe en hebdo, regardez ici en daily, on a ouvert ici en bas. Vous voyez le point, les points. Je ne sais pas si vous voyez bien ça. Les points, c'est les points d'ouverture. Et quand on dit qu'on a fait plus 5%, c'est tout simplement parce que quittant des points ici, jusqu'à ici, où le prix se trouve, la dénivellation, si c'est ça qui fait plus 5%. C'est pourquoi on dit qu'on est ouvert en daily. Quand on passe en hebdo, on est ouvert.
parce qu'on a ouvert ici. On a eu le plus bas que voici en hebdo. On a eu le plus haut que voici ici. Et actuellement, le prix se trouve ici. Donc, ayant ouvert ici sur les pointillés et que le prix se trouve ici, vous voyez que même en hebdo, on est positif. On est en train de faire plus quelque chose. Même en monthly, en un mois, on est encore positif. On a ouvert ici sur les pointillés et le prix est loin ici. Quelqu'un qui voit une crypto comme ça, qui réalise une performance positive en un mois, vous parlez que c'est quoi un scam? Allez-y dans CoinMarketCap. Vous allez voir plusieurs autres cryptos comme ça qui sont positifs. Regardez. Là, c'est en 24 heures. Vous voyez, tous les cryptos ne sont même pas positifs. En 24 heures, c'est positif, mais en 7 jours, c'est au rouge. En 24 heures, c'est positif, mais en 7 jours, c'est au rouge. Donc, là, on a juste le tronc qui est positif en 24 heures et positif en 7 jours. Dommage qu'il n'y a pas un mois pour tester aussi. Donc, à côté, il y a le tronc. Là, c'est un stablecoin. Il y a le Léo qui est positif en 24 heures et en 7 jours. Et actuellement, même on les compte. Certains sont beaucoup plus positifs en daily et négatifs en hebdo. Mais nous, actuellement, nous sommes positifs en daily. Nous sommes positifs en hebdo. Nous sommes positifs en monthly. On veut encore quoi? Ça commence toujours petit, petit. Demain, on va checker 3 mois. Ici, nous sommes négatifs parce qu'on a ouvert ici en haut. Actuellement, le prix est là. Où il y a les pointillés là, c'est où on a ouvert. Et où on est là, c'est où on est. Donc, c'est un peu. On va remonter la tendance. Ça sera maintenant qu'on est positif en daily, positif en hebdo, positif en monthly, positif sur 3 mois. Et après, maintenant, le prochain objectif, ça sera 1 an. On va aller remonter le prix là. On a ouvert ici. Vous voyez les pointillés là. Tac, 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 jusqu'ici. Là, le prix ici. On va remonter ça. Ça sera que maintenant, positif en daily, hebdo, mensuel, 3 mois, 1 an. Ainsi de suite. Même si après, il y a les petites failles des négatifs en 24 heures avant de passer, mais on sera positif. Ce qui est intéressant, c'est que si sur un mois, on est positif, étant la plus grande unité de temps jusqu'à présent où on peut checker c'est bien. Demain, on va passer en positif en 3 mois, ainsi de suite. Donc, ceux qui dorment là, pensant que c'est du scam, tant pis pour eux. Nous, on avance. Voilà, donc, coach Chaline qui n'est pas disponible. On va terminer finalement le webinaire avec Papa Johnny. Shalom, coach. S'il est dispo, activez le micro. On le relance. Pas dispo. OK. Donc, les gars, franchement, merci pour votre présence. Pour faire plaisir, n'est-ce pas, à ce direct. Partager ces notions fait plaisir, franchement. Partager ces notions avec les autres. Relayer l'information dans tous les autres groupes, à tous les autres membres. Prenons pour objectif la MM100 daily. Poussons le prix pour aller la chercher. Ensuite, on verra la prochaine étape. Donc, merci bien à tous. On va se retrouver demain pour le webinaire avec le club des Limoutiers à 20 h exactement, heure du Cameroun. Bon week-end. Merci, BGT. Salut, bon week-end.